Bonjour à tous, Apsana cher maître et Apsana à tous les enfants solaires. Alors, je suis Victoire Laté, je suis étudiante à l'Académie Béné 7 depuis à peu près une année. Et en fait, j'ai découvert Maître A7 à travers ses vidéos sur YouTube et voilà, depuis à peu près décembre 2016. Et en décembre 2017, j'ai eu le bonheur et la grâce de pouvoir la rencontrer lors des journées portes ouvertes au Château des Anges. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mon témoignage sur mon chemin en tant qu'enfant solaire pour contribuer à l'expansion de la lumière christique dans ce monde. Je vais donc répondre aux questions de Maître A7. Alors la première, avant de rencontrer les enseignements de Maître A7, Nether Isis-Osiris, pouvez-vous dire que vous étiez déjà bien avancé dans les connaissances qui vous sont aujourd'hui transmises par elle? Je dirais non. En fait, j'ai eu quelques connaissances, crescendo, pour me permettre de progresser. Et je pense qu'elles étaient sans doute utiles pour amorcer ce chemin avec Maître A7, mais il n'y a rien de comparable. Euh, des certitudes qu'on avait, en fait, s'effritent, on découvre au fur et à mesure des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, en fait. Donc, ces enseignements sont très riches et on découvre et on redécouvre chaque fois. En fait, moi, j'ai l'impression de découvrir le monde avec les yeux d'un enfant qui vient de naître. Et je vais de découverte en découverte. Je découvre le monde et moi-même. Ça, c'est... Question numéro 2. Avant de connaître les portes de l'ascension et ses cours, quels sont les différents enseignements que vous suiviez et que recherchiez-vous à travers les différents enseignements? Bon, l'un des plus grands enseignements, évidemment, c'est la religion catholique parce que je suis née dedans et j'ai fait tous mes sacrements. Donc, euh, je me posais même pas la question, hein. Euh, Mais j'avoue que j'ai terminé mes sacrements à l'âge de 11 ans et pour moi, je me disais, bah, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et donc, évidemment, comme j'étais sur ma faim et que j'avais soif de connaître Dieu, alors j'ai cherché. Et je me suis intéressée à plusieurs courants, comme par exemple la franc-maçonnerie, la rose-croix, le bouddhisme, l'hermétisme chrétien et d'autres courants. J'ai lu euh, les enseignements des maîtres, Sri Maharshi, Mahananda Mai, Michael Omran-Ivanov, jusqu'à ce que j'arrive au Reiki. Et c'est le Reiki qui m'a un petit peu euh, recentrée parce que j'étais très dispersée, j'étais à gauche, j'étais à droite, etc. Et depuis que je suis toute petite, en fait, je suis en quête de Dieu. Donc les questions que je pouvais me poser à travers tous ces enseignements, c'était des questions existentielles du genre qui suis-je, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, pourquoi je suis là, quel est mon rôle dans ce monde, qui est Dieu, d'où vient Dieu. Et il y avait des questions plus terre à terre, un petit peu comme pourquoi est-ce que j'ai tous ces blocages dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à être heureuse en couple? Pourquoi est-ce que j'ai toujours cette impression de travailler dans la vie, de faire des efforts qui sont réduits à néant? Tout l'argent que je gagne, où est-ce qu'il part? Tous les efforts que je fais, pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'ai ce sentiment-là de valoir bien plus que ça et de ne pas y arriver, d'avoir la sensation d'être chaînée et d'être dépossédée de tout? Voilà, c'est à peu près ce genre de questions. Et avec le Reiki, en plus de ces questions, j'avais bon, cette quête de la lumière et de ces énergies qu'on utilise. Qu'est-ce que c'est? Sans réellement savoir ce que c'est, je les utilisais, en fait. Et hum, la quête était de re- retrouver, à- la quête était la réalisation de soi, prendre conscience de qui on est réellement. Mais comment arriver à prendre conscience de qui on est réellement?
qu'est-ce qu'on est réellement. Et j'ai fait un constat assez étrange, c'est qu'il m'a fallu passer par le Reiki pour retrouver mon être. Et c'est quand j'ai perdu tous mes repères que je me suis retrouvée toute seule. J'avais plus ma famille autour de moi, j'avais plus mon travail, plus rien autour. Et j'étais perdue, il fallait m'accrocher à quelque chose. Et donc, c'est sur cette voie-là que je me suis accrochée et que j'ai commencé à faire mes recherches. Et que par bonheur, je suis tombée sur les vidéos de Maître Assiette et j'ai commencé à cheminer avec Maître Assiette. Question 3. Qu'est-ce qui vous a vraiment aidé dans les enseignements de Maître Assiette? Eh bien, pour moi, en fait, ce qui m'a aidé, c'est ce côté très pratique. Qu'est-ce que j'entends par pratique? C'est le fait, d'une part, qu'elle apporte toujours, qu'elle cherche, en tout cas qu'elle va toujours apporter la preuve à ce qu'elle dit. Et elle nous dit, la spiritualité est une science qui se démontre. Et par A plus B, elle nous apporte toujours les preuves de ce qu'elle affirme. C'est très pratique. Et ce que j'entends aussi par pratique, c'est les outils qui sont mis à notre disposition. Vraiment, pour ma part, ça a été le guide de survie. Concrètement, c'est quelque chose qui me sert encore aujourd'hui et toujours en fait. Ça permet de prendre conscience de beaucoup de choses, ce guide. Il y a les bijoux, l'adamantine et les kinjés qui sont plus que de simples objets ou de simples bijoux parce que réellement, réellement, c'est comme si c'est de la lumière qui travaille en nous. Moi, je vois apparaître tellement de choses à travers ce bijou. Je sens euh, qu'il m'apporte un cadre par rapport aux énergies négatives. Je sens également, euh, je vois des choses à travers ce bijou. Donc, il me parle, il me communique, il m'enseigne aussi. Il m'aide à avancer dans ce cheminement, en fait. Donc, ce sont des outils que je n'avais jamais vus avant et qui m'aident réellement dans mon travail, même si je ne sais pas toujours comment travailler au mieux avec, mais bon, ça m'améliore avec le temps. Il y a les exercices de discernement auxquels on se prête avec le maître Assiette et qui nous permettent d'affiner notre vision du cœur et de découvrir les différents mondes et l'existence des différents plans, des vies, de tout ce qui existe autour de nous qu'on ne perçoit pas toujours. Et ça m'a aidé également dans la découverte des schèmes et de ceux qui sont, tout ce qu'ils peuvent faire en nous, euh, sur le travail des vertus, sur les 3 préceptes. Pensée juste, parole juste, action juste. Parce que ça aide sincèrement dans ce travail qu'on fait sur soi. À travers les enseignements, ce qui m'a aidé aussi, c'est cet ensemble d'articles qu'on pouvait trouver sur le site, les vidéos, les conférences, parce que ça permettait d'approfondir les connaissances, d'approfondir des thèmes quand on n'avait pas forcément tout compris, et les échanges permettent aussi d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose. Euh, Cet échange-là, c'est très, très, très gratifiant. Donc, on a des réponses, c'est interactif, et on évolue, on sent qu'on évolue, on sent qu'on avance. Voilà en quoi je peux dire, voilà en quoi les enseignements de Maître Assiette m'ont aidé. Donc, pour moi, c'est comme un puzzle qui se met en place et progressivement qui prend sa place. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre évolution? Constatez-vous un grand changement grâce aux enseignements de Maître Assiette? Évolution. Bon, pour ce qui est de mon évolution, je dirais que j'ai besoin de plus de temps pour savoir vraiment où j'en suis parce que c'est quand même un cheminement. Je pense que je vais avoir vraiment besoin de plus de temps pour pouvoir répondre à cette question.
Et je pense que maître, que j'aurais vraiment besoin de faire le point avec vous, justement, pour savoir où j'en suis. Car il y a certaines choses qui ne se révèlent qu'en votre présence et rien n'échappe à la lumière. Donc, je pense que pour pouvoir répondre à cette question aujourd'hui, j'aurais besoin encore de vous. Je ne peux pas y répondre là tout de suite. Euh, Est-ce qu'il y a un grand changement grâce aux enseignements de Maître Asset? Assurément, il y a eu un grand changement.